Vidéoform, c'est le rendez-vous international de la création numérique, c'est-à-dire la vidéo, l'installation, la performance, l'Internet, la musique électronique. Et pour la 25e édition, nous préparons actuellement une surprise qui devrait permettre aux Clermontois de faire le tour du monde. Pour toute information, rendez-vous sur videoform.com. Le Petit Théâtre de Vallières est le théâtre intimiste de l'agglomération clermontoise. Sa programmation est orientée principalement sur le théâtre, mais elle offre également une place à la musique, la danse, le chant, la variété, la magie, les marionnettes, etc., le spectacle vivant en général. C'est une programmation de week-end pour laquelle il est prudent de réserver ses places le plus longtemps possible à l'avance. La 19e édition du festival Traces de vie se déroulera à Clermont-Ferrand et à Vic-le-Comte du 23 au 29 novembre. C'est le grand rendez-vous du documentaire en Auvergne. Au programme cette année, une leçon de cinéma avec Amos Guitaille, des programmes sur les femmes et l'Afrique noire et des programmes artistiques verre et argile. Tarifs réduits pour les étudiants et avec la carte Cité Jeune. Jazzo Poco, c'est une saison de jazz donc, qui a lieu toute l'année les vendredis, enfin certains vendredis. Donc consultez le programme MySpace Jazzo Poco ou les programmes qui seront dans toute la ville. Voilà, ça se situe au 10 de la rue Fongiève, l'entrée du Petit Vélo, le théâtre. Voilà, et puis tarif de 5 € donc pour les étudiants, tarif unique toute l'année. Voilà, on vous attend très nombreux, on a besoin des étudiants pour faire vivre le jazz. Merci. Le Festival du court-métrage, c'est une manifestation très importante, de renommée internationale, qui va vous présenter le jeune cinéma français, bien sûr, et étranger, à travers des compétitions, aussi avec des tas de rétrospectives, donc plus de 400 films à voir, avec des tarifs évidemment qui vont vous permettre de voir plein de films pour pas beaucoup d'euros. Donc renseignez-vous auprès de la Jetée à Clermont, sans problème. Les dates, c'est 29 janvier, 6 février 2010. Le grand pianiste de jazz Thelonious Monk avait l'habitude de dire que le jazz pouvait aller où il voulait à partir du moment où il n'oubliait jamais d'où il était venu. C'est la philosophie qui règne dans la programmation de Jazz en Tête et à chaque édition et chaque concert, chaque soir, il n'y a pas de soirée à thème mais il y a la confrontation du jazz canil historique et toutes les ouvertures que le jazz a pu donner ou rencontrer avec des musiciens d'actualité. Jazz en Tête cette année est du 20 au 25 octobre à la Maison de la Culture et au musée Roger Clio. J'étais en train de dire à Laurent Géant en aparté que le petit vélo pouvait se confondre initialement avec l'épicurisme et l'hédonisme qui doit être notre quotidien, notre pain quotidien. Donc le petit vélo peut s'assimiler avec les 3 étoiles au Michelin comme Bocuse ou 3 Gros. Et je pense qu'on ne peut pas s'extraire de la culture, donc du talent et de la créativité et de l'imagination humaine. Donc je vous convie vivement de venir aussi bien au bar et au théâtre du petit vélo. Le centre lyrique Clermont-Auvergne a principalement 4 missions. La programmation lyrique de la ville de Clermont-Ferrand et de l'agglomération clermontoise, la diffusion régionale d'opéra, le recrutement de jeunes solistes au niveau international par le biais du concours international qui a lieu tous les 2 ans, et la médiation culturelle pour sensibiliser les jeunes à l'art lyrique. Et l'année prochaine, la saison aura pour thématique les chemins du désir avec 16 spectacles à Clermont-Ferrand et dans l'agglomération. La saison de la Comédie de Clermont-Ferrand, la scène nationale, c'est 32 spectacles avec des artistes parmi les artistes les plus intéressants de la scène actuelle, dans le domaine du théâtre, de la danse, de la musique, avec par exemple James Thierry, Wajdi Mouawad, Anne-Thérèse de Kersmaker, Christophe Honoré, Kaya Sariao. Et ce sont des artistes tous qui savent parler de notre monde actuel, mais parler aussi de nous, pour nous transmettre des idées, des émotions, des inspirations, qui nous permettront d'avancer. Le Festival Musique Démesurée, qui a lieu cette année du 5 au 15 novembre, est un festival consacré à la création musicale d'aujourd'hui. Et donc, ce sont des installations sonores et multimédia, des concerts instrumentaux, des performances électroacoustiques, mais aussi du théâtre musical. Enfin, tout ce qui se crée aujourd'hui, la musique hors norme, il faut venir écouter ces musiques démesurées.
Les escales clermontoises sont construites sur les manques identifiés à Clermont-Ferrand en matière culturelle. Donc les escales clermontoises, c'est une programmation de la ville de Clermont-Ferrand. C'est 3 spectacles à la Maison de la Culture, 3 spectacles de notoriété. Nous avons Michel Bouquet, Claude Rich, et puis une fidélité avec François Rancillac qui a pris la direction de l'Aquarium. Et nous avons 4 spectacles à la Cour des 3 Coquins, des textes contemporains, ou un Shakespeare qui est monté par une équipe de Carlo Bozzo. L'espace InfoJeunes, c'est une structure qui est destinée à renseigner tous les jeunes, quels qu'ils soient, étudiants, demandeurs d'emploi, etc. On propose beaucoup de services, beaucoup d'informations. Les services sont par exemple les jobs d'été ou des offres de location. Nous avons également un service sur l'emploi, un service qui aide à la création d'entreprises. Donc voilà, c'est vraiment une mine d'informations qui est située en centre-ville. Donc il faut absolument passer nous voir pour obtenir tout ce qu'on souhaite quoi, sur la vie étudiante et tout le reste.